L'invité de la France de demain, Laurent Nataf, fondateur de Homélior. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Homélior, c'est une entreprise spécialisée dans la rénovation énergétique des bâtiments. Votre accompagnement porte à la fois sur l'audit, sur les travaux, le financement et la gestion administrative. Et vous venez de lancer un partenariat avec le réseau Hello Artisan pour les aider justement à constituer des dossiers de financement. Est-ce que ça veut dire que les démarches sont tellement complexes que même les professionnels du bâtiment n'arrivent pas à s'y retrouver? Oui, je vous confirme. Les professionnels du bâtiment n'y comprennent pas toujours en fait tous les éléments pour pouvoir faire bénéficier à leurs clients particuliers des aides de la rénovation énergétique. Donc Homélior s'est spécialisé dans cette compréhension des différents dispositifs pour pouvoir accompagner chacun à l'obtention de ces aides qui changent, qui plus est, tous les 2-3 mois, on a un nouveau changement réglementaire. Ouais, justement, quel est le problème? La complexité ou le fait que ça change très souvent? Les deux clairement, puisque sur certains dispositifs, notamment MaPrimeRénov', que tout le monde connaît aujourd'hui, nous avons énormément de modifications qui rendent de plus en plus complexe l'obtention de ces aides, mais également des délais de traitement qui sont tellement longs qui peuvent parfois en fait décourager certains. Et c'est vraiment très important. Dans le secteur de l'énergie, 66% des professionnels estiment que la difficulté des démarches pour obtenir une aide au financement constitue un frein au lancement des travaux. C'est une étude OpinionWay. Oui, tout à fait, ça ne m'étonne pas du tout, puisque pour un particulier lambda propriétaire de sa maison individuelle qui souhaite en fait réaliser des travaux, déjà il ne sait pas réellement par où commencer et vraiment à quoi il a le droit, puisque là nous sommes début janvier, il a le droit à certaines choses, on attend une nouvelle loi de finances qui va peut-être encore modifier les différentes aides, donc c'est vrai que tous les 2-3 mois on perd un petit peu pied. La réglementation évolue régulièrement, vous l'avez dit, assez rapidement en matière de financement de la rénovation énergétique. Qu'est-ce qui a changé au 1er janvier? Alors vous avez deux grandes familles en fait d'aides justement à la rénovation énergétique. Tout d'abord la famille des certificats d'économie d'énergie qui sont l'obligation faite aux entreprises énergétiques françaises de financer ce type de prestations, et également MaPrimeRénov' qui là vraiment est une aide publique qui accompagne les particuliers dans ces travaux. Les grands changements que nous avons vécus en 2024 sont le transfert de certaines aides des certificats d'économie d'énergie vers MaPrimeRénov'. Mais un dispositif MaPrimeRénov' qui n'est pas encore réellement prêt à recevoir l'ensemble de ce volume de demandes. Beaucoup de dossiers sont basés sur le DPE, le diagnostic de performance énergétique. Est-ce qu'ils sont toujours fiables, ces diagnostics ? Alors, toujours fiables, je pourrais pas m'engager pour l'ensemble des professionnels du DPE, mais en tous les cas, ils sont un bon début pour une certaine compréhension, pour savoir déjà où on en est, où en est son bien immobilier et quels sont en fait les points d'amélioration. Mais donc je vous pose la question autrement, si on a un DPE qui n'est pas satisfaisant ou qui nous empêche d'obtenir une aide financière intéressante, est-ce qu'on peut demander à un autre professionnel d'effectuer ce diagnostic en espérant avoir un résultat différent? Alors il sera très compliqué d'avoir des différences très importantes, notamment de lettres. On peut avoir une lettre parfois. Mais alors vous pouvez avoir, ce qui peut se passer, c'est que vous êtes par exemple, un diagnostiqueur va vous annoncer que vous êtes D, mais à la limite du E, et un autre diagnostiqueur sur quelques petits détails va vous donner la lettre E, mais on sera sur vraiment des toutes petites variations. L'État des finances publiques impose des mesures d'économie. Est-ce que vous comprenez qu'on fasse également des économies sur les aides à la rénovation énergétique, ou est-ce que l'urgence climatique devrait peut-être classer ces aides dans une catégorie à part? Alors, on a la chance, dans ce dispositif, d'avoir des aides publiques qui sont MaPrimeRénov'. Alors, moi, personnellement, je comprends au vu de la situation financière, on ne puisse pas, en fait, augmenter. D'ailleurs, on a baissé l'ensemble de ces aides, mais on a également la chance d'avoir un dispositif d'aide privée via les certificats d'économie d'énergie. Donc, mon opinion, c'est que simplement, il faudrait, en fait, décaler, en fait, le contraire de ce qui a été fait, c'est-à-dire décaler les dispositifs de MaPrimeRénov' vers les certificats d'économie d'énergie qui n'impactent pas les caisses de l'État et qui permettront à chacun, justement de bénéficier de ces aides. Parce qu'on parle réellement alors d'un problème pour moi qui est un problème social, puisque quelqu'un qui a d'extrêmement faibles revenus avec une maison qui est mal isolée, mal chauffée, aura des factures qui seront de plus en plus élevées du fait de ne pas réaliser ces travaux-là, et on rentre en fait dans un cercle vicieux qui est très négatif pour le propriétaire. Lorsqu'il y a des aides financières, elles ont parfois du mal à atterrir dans la poche des consommateurs. Des entreprises peu scrupuleuses ont augmenté leurs tarifs en conséquence pour absorber une partie des aides au financement. Est-ce que ça reste anecdotique, ou est-ce que vous pensez que le secteur de la rénovation énergétique doit encore faire un petit peu le ménage? Alors,
Évidemment, le secteur énergétique doit faire du ménage. Il y a eu des excès, mais est-ce que c'est toujours le cas ? Il y en aura toujours. À partir du moment où vous avez des aides publiques qui vont venir financer en fait des dispositifs, vous aurez toujours vous aurez toujours des personnes qui vont profiter du système. Ouais. Donc il y a une solution qui est extrêmement simple. C'est plutôt en fait d'accompagner à la création de nouvelles sociétés de contrôle et d'imposer en fait 100% de contrôle sur des opérations qui seront réalisées via des dispositifs d'aide. On va parler d'une chose très concrète. Depuis le 1er janvier, les logements classés G au diagnostic de performance énergétique sont interdits à la location. Est-ce que cette échéance a entraîné une augmentation des demandes de travaux de rénovation énergétique ? Oui, bien sûr. On a énormément de personnes qui sont extrêmement angoissées puisque pour la première fois de l'histoire, on va en fait imposer des travaux de rénovation énergétique. Jusqu'à maintenant, c'était proposé. Aujourd'hui, on impose certains travaux. Donc, il est évident qu'on a de plus en plus de demandes, mais de gens qui sont complètement perdus et qui ne savent pas en fait par quel chemin aller pour pouvoir améliorer cette note. Alors justement, vous, comment est-ce que vous intervenez pour les aider ? Alors nous, évidemment, notre rôle est d'accompagner de A à Z l'ensemble de ces propriétaires et on va toujours réaliser en fait d'abord un DPE. Ça reste l'outil en fait de début d'une rénovation énergétique afin de comprendre l'état du logement et de proposer ensuite différents scénarios de travaux qui peuvent être des travaux simples qui vont permettre d'augmenter d'1 ou 2 lettres, rendre en fait le logement décent, ou alors d'avoir des augmentations de 4 lettres par exemple avec des travaux beaucoup plus importants. Mais c'est pas tout à fait la même approche lorsque les travaux sont engagés volontairement et lorsqu'ils sont subis. Oui, ça va être deux choses. Du fait de l'interdiction. Tout à fait. Le fait de l'interdiction amène en fait un nouveau marché. Ça, c'est évident. On a en fait aujourd'hui deux types, puisque quand on parle d'interdiction des logements G, c'est interdiction à la location. Donc en face de nous, nous avons des propriétaires bailleurs. Le problème social est, on va dire, un petit peu moins important, même si certains de ces propriétaires ont un crédit à rembourser, ils ont besoin d'obtenir leur loyer. Et vous avez en fait le type de client qui habite dans sa maison, qui a froid et qui en plus a des factures qui sont énormes. Et là, le but premier, c'est de l'accompagner pour avoir un meilleur confort et un meilleur pouvoir d'achat. Et vous accompagnez les deux types de clientèle. Évidemment. Merci beaucoup, Laurent Nataf, fondateur de Omelior, entreprise spécialisée dans la rénovation énergétique des bâtiments. Vous accompagnez les professionnels et les particuliers pour obtenir le financement ou une aide au financement de leurs travaux de rénovation. 6h20 sur Radio Classique. Natacha Valla nous a rejoint dans les classiques de l'économie. Elle nous parle ce matin des